Bonjour, cher ami, je suis l'évangéliste enseignant en Franck Cana, pasteur au Centre international d'évangélisation, éditeur de livres, écrivain et conférencier. Je profite de ce passage pour dire à tout le monde, avant de vous proposer un élément, que je suis aussi et surtout enseignant de la parole de la foi à l'École internationale de la foi. Vous pouvez vous inscrire. C'est une école d'enseignement et de formation destinée à tout un chacun dans le corps de Christ, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, prophète. Vous êtes les bienvenus, brebis lambda, anciens. La Bible déclare dans Daniel chapitre 12 verset 4 que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et l'apôtre Pierre nous a demandé à tous d'aller de l'avant, de rechercher cette connaissance qui est l'onction divine, qui est la divinité active, en nous disant faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Raison pour laquelle je vous invite à vous inscrire. Les informations sont défilantes sur la bande. Inscrivez-vous à l'école internationale de la foi. L'année académique va de janvier là au mois de juin. Vous pouvez vous inscrire. On peut prolonger jusqu'en septembre à partir du moment où vous vous inscrivez, selon les dates, selon le moment de l'inscription. Quoi qu'il en soit, c'est un cursus de 3 ans sanctionné par un diplôme pour permettre à ceux qui sont déjà ouvriers de Dieu d'ajouter un arc à leur bagage spirituel. La Bible déclare en Luc chapitre 2 verset 52 que Jésus-Christ croissait en maturité, en sagesse et en stature, et lui-même nous a dit par son esprit en Éphésiens chapitre 5 verset 1 d'être ses imitateurs. Soyez les imitateurs de Dieu, soyez les imitateurs de Christ. Et pour les brebis, pour ceux qui sont intéressés par cette culture-là, toute autre personne aura aussi son diplôme au bout de 3 ans qui lui permettra d'aller servir dans un ministère quelconque. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse suivre cet élément et vous pouvez me revenir vers moi pour des questions, pour des prières. Je me dispose aussi au conseil pastoral. Vous pouvez me consulter pour tout un tas de choses, de questions, de stratégies de travail, tout un tas d'éléments du savoir utiles à l'avancée de l'œuvre de Dieu et au développement spirituel et de chacun. Je vous laisse suivre cet élément et je reste à votre disposition. Votre serviteur, Franck Cana. Merci. Bonjour à tous. Vous pouvez prendre place. Je suis donc le pasteur Franck Cana. Nous sommes venus de l'île voisine de la Réunion. Et c'est ma première fois d'être ici. Et en général, lorsqu'on rend visite à la famille, on ne vient pas les mains vides, on vient avec quelques présents. Et donc, j'ai la charge de vous remettre mes cadeaux venus du ciel et que le Seigneur nous a chargé de vous remettre.
Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise simplement que j'écris aussi des livres. On fera voir ça à la fin. Comme celui-ci, j'ai dit « Vous êtes des dieux ». Ici, le dépouillement spirituel et sa conservation. Ici, ainsi est la foi. Et ici, autopsie de la foi. L'apôtre Pierre a dit, dans 2 Pierre, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Et sur cette terre, pour aller au marché, pour aller accompagner l'enfant à l'école, pour allumer la télé, pour utiliser son téléphone portable, pour rentrer chez toi-même à la maison, tout ce que tu voudras faire. Il faut la connaissance. Tu dois savoir, sur terre ici, on ne marche pas à l'aveuglette. Le Créateur, la manière dont il a fait les choses, quelqu'un ne peut pas faire quelque chose sans savoir ce qu'il fait, sans une certaine connaissance. Même lorsque quelqu'un veut aimer, il doit au moins connaître le prénom de la demoiselle, là où elle habite, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas. Donc j'encourage tout un chacun à suivre le conseil de Dieu, à toujours rechercher, à ajouter à ce que l'on a pour mieux aller de l'avant. Nous avons l'habitude sur cette terre, chaque année, surtout en fin d'année, tout le monde le fait. Le gouvernement, les sociétés, les associations, les syndicats, les partis politiques, tout le monde fait ce qu'on appelle un bilan pour voir ce qu'on avait prévu faire cette année. Est-ce que nous avons atteint les objectifs? Pourquoi on n'a pas pu atteindre certains objectifs? Que faut-il faire? Que faut-il améliorer pour que l'année d'après, qu'on puisse atteindre ces objectifs-là? Mais bien souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous oublions que le Créateur, la manière dont il a créé les choses, le bilan commence dans sa maison. Tu ne peux pas entrer en 2025 avec le même état d'esprit de 2022, 2019, 2014, m'en foutiste. Que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est pas grave. L'essentiel, je suis enfant de Dieu. Bon, le Seigneur même, mon salut est garanti. C'est pas grave, même si je suis malade, même si j'habite entre l'hôpital et la maison, même si les enfants sont toujours malades, même si au travail ça ne va pas, même si. Ici, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit ici. Donc, le vœu de mon cœur, c'est que en ce début d'année 2025, qu'on mette les choses à plat. Et une maman commence toujours par donner des conseils à son enfant pour qu'il puisse réussir dans la vie. Nous aussi, nous avons le conseil. Il a dit en Ésaïe chapitre 49, verset 15, existe-t-il, as-tu déjà vu une maman sur terre oublier son enfant? Et il dit, bon, même si par hasard quelque part,
ce cas exceptionnel, on trouve ça quelque part, mais moi, je te le dis, je ne t'oublierai jamais. Parce que lorsqu'on vient dans la maison du Père et que rien que cette parole du Père, cette parole de la maman, j'ai oublié, je suis en danger. Je risque de faire les choses sans comprendre, sans but, sans objectif. Non. Le Créateur a tout créé pour un but. Tu ne viens pas ici pour faire du tourisme. Non. Le pain de vie, c'est pour que tu manges ici bien, très bien, et que tu ailles mettre ça en application dehors. Yeah. C'est pas pour venir, on écoute, ça rentre là, ça sort là, on écoute, c'est comme si on n'a pas écouté. On sort là, 10 minutes après, tu demandes, ma soeur, bonjour, bonjour. On a dit quoi là-bas? Ah, la gloire de Dieu était telle que j'ai même oublié. Non. Non, 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 ça c'est 2014, 2012, 2013, 2025. Ça ne se passera pas comme ça. Écoutons d'abord le conseil du Seigneur pour 2025. Deutéronome chapitre 31, verset 8. Je te précise, la Bible déclare en Luc chapitre 20, verset 38, que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et c'est répété en Matthieu chapitre 22, verset 32. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Si on te dit la chose déjà 2 fois, fais attention. Il ne s'arrête pas là, il complète. Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire, s'il n'est pas le Dieu des morts, donc il ne parle jamais à un mort, et il ne peut pas te parler d'un mort. Il ne parle jamais des personnes absentes, il ne parle qu'aux personnes présentes, vivantes. Donc ce qu'on va lire là, ne pense pas que, ah oui, c'était Moïse. Non, non, non. Moïse d'aujourd'hui, pour le Saint-Esprit, c'est toi-même. De toute manière, Moïse, tu ne le connais pas. Tu n'as jamais connu son adresse. Vous n'êtes pas allés à l'école ensemble. Tu n'as pas vécu à son époque. Quel est l'intérêt de te faire perdre du temps sur un mort? Non. Une maman, lorsqu'elle va conseiller son enfant, obligatoirement, elle va raconter à l'enfant une histoire qu'elle-même elle a vécue pour dire à l'enfant, écoute, je suis passé dans la rue, je t'ai vu avec des amis qui fument la cigarette. Attends. Tu sais que ton père avait fumé toute sa vie. Il s'était retrouvé à l'hôpital Ambroise Paré. Chaque 2 jours, on était obligé d'aller le voir. Opération sur opération. Insuffisance pulmonaire. Conséquence d'une vie avec la cigarette. Ma fille, je ne veux pas te voir là-dedans. Parce que la Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maintenant, lorsque maman le dit, pour elle, son objectif, c'est que l'enfant ne puisse pas fumer.
Son objectif, c'est pas que l'enfant retienne seulement dans sa tête, ah, mon père, il fumait, il s'est retrouvé à l'autre. Non, 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 non. C'est juste un passage. Mais l'objectif est bien fixé. Ma fille, je ne veux pas te voir. Donc ici, c'est pareil. Donc, ce conseil, c'est pour toi-même. Amen. C'est pas pour une amie, c'est pas pour quelqu'un qui est mort, c'est pas pour le passé, c'est là, maintenant. Il dit quoi pour toi? 2025. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Ah. En tout cas, quand on entend ça, on a envie même de faire une sieste. Et tellement que ça nous emporte dans le repos. Mais lorsque tu donnes un cadeau à ton enfant, l'enfant a eu 18 ans, c'est son anniversaire, le permis en poche, tu lui offres, bon, ça travaille bien à l'école et tout, une première petite voiture, tu donnes cadeau. Celui qui a reçu le cadeau a maintenant la responsabilité de bien gérer ce cadeau. Parce que si l'enfant, dès le lendemain, se retrouve sur la route de Rosille là-bas, 290 km/h, il risque de finir au cimetière. Donc, un cadeau, on te le donne. Mais tu as une part de responsabilité pour que ce cadeau te serve toujours. Tu dois comprendre comment faire pour le conserver, pour l'entretenir, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Raison pour laquelle on a reçu le cadeau. Mais, comme Dieu est amour, il ne s'arrête pas au cadeau, il fait accompagner le cadeau des précisions. C'est comme le médicament. Quand tu achètes, il y a la posologie. On te dit, tu peux faire ça, prends de telle heure à telle heure, ne prends pas trop, tant de doses, avec de l'eau, ne prends pas assez. Donc, on t'explique un peu. Pour que le médicament ait plus d'impact dans ton corps, soit plus percutant. Ici, c'est pareil. Nous recevons le cadeau. Maintenant, on va voir ensemble les précisions d'accompagnement du cadeau, parce que Dieu sait que ce monde est bizarre dehors là. Beaucoup de dangers. Drogue, alcool, ceci, cela, il y en a partout là. Donc par amour, il fait accompagner le cadeau des éléments de compréhension nécessaires afin que 2025 soit une année réellement de gloire pour chacun de nous. Entrons maintenant rapidement dans ces éléments. Comme Dieu est amour, il ne veut louper aucune marche. Aucune. Parce qu'il connaît très bien chacun de nous, mieux que nous-mêmes. Et comme il ne veut louper aucune marche, première indication, Proverbe chapitre 28, verset 9. Rapidement. Proverbe chapitre 28, verset 9.
Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont les yeux, le cœur et l'espérance que sur la prière. Ils ne s'occupent pas de la loi. Ils ne s'occupent pas de l'enseignement. Ils ne s'occupent pas du message. Cela pour dire, n'attends pas qu'on arrive à la fin du message, lorsqu'on va rentrer dans le dessert de la prière pour que notre plat soit bien consistant, complet. N'attends pas là-bas. Ça se passe pendant le plat de résistance. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Amen. Ne faites plus les choses de 2015, 2017, 2018. Mettre seulement le cerveau sur la prière. Très dangereux. Il a dit que celui, il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Que tu le fasses volontairement ou involontairement. On n'est pas là-bas. Tu loupes la marche de l'enseignement, tu es sorti de l'autoroute. Ta prière, c'est une abomination. Aucune odeur. Dans 2025, on a déjà l'indication que pour que l'assurance vie divine accompagne tout un chacun, matin, midi et soir, il faut veiller à l'enseignement parce que Dieu est un enseignant. Jésus enseigne dedans, dehors, partout. Avant de guérir quelqu'un, il enseigne d'abord. Parce que s'il te guérit sans t'expliquer certaines choses et te dire les choses qu'il faut faire ou pour ne pas ou qu'il ne faut pas faire pour que la maladie ne revienne pas, tu vivras une vie maison, hôpital, église. Imposition des mains, hôpital, maison, imposition des mains, église, huile sur la tête, huile aux pieds, huile aux genoux, partout. Mais 2025, il ne doit pas y avoir ça. Il ne doit pas y avoir ça. Lorsque le Seigneur dit, c'est en même temps une prophétie pour toute la vie, que je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Pour ne pas que je sois abandonné. Il poursuit en me précisant. Amen. Romains chapitre 12, verset 1. Que la sécurité, je la donne pleinement à un corps qui se conserve propre. Et dans Thessaloniciens, il est dit que nous n'avons pas été appelés pour vivre dans l'impureté. Yeah. Là-bas, on poursuit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. J'ouvre une parenthèse quand même, parce que un père est quand même précis. Une maman est très précise. Sanctification, dans le langage de Dieu, c'est pas sanctification des hommes.
Ésaïe 55, verset 8 à 9, il dit, vous là, vos voix, Yeah. autant les cieux sont éloignés de la terre, autant vos voix et vos pensées sont éloignées des miennes. C'est pas pareil. Sanctification chez les hommes, souvent, même involontairement, ça renvoie à péché sexuel. Chez Dieu, tu ouvres la parenthèse, tu mets dedans tout ce que Dieu l'autorise, y compris que tu puisses manquer du respect à ton enfant, que tu puisses mal parler à l'enfant. Yeah. Tu mets ça là-bas. Convoitise, hypocrisie, double langage, mensonge, fourberie, esprit de séduction, idolâtrie, un pied dedans, un pied dehors. La Bible déclare, non, ne va pas partager le péché de quelqu'un. Quand quelqu'un fait quelque chose qui a une couleur vraie, et qu'une autre personne vienne dire non, c'est pas vrai, c'est faux, ne va pas rejoindre celui qui dit que c'est faux pour traficoter la vérité. Ici, là, ça ne passera pas. Dans la sanctification divine, tu y mets aussi le défaut de sanctification, l'ignorance en fait partie. Preuve. Tu peux travailler quelque part. Et tu peux être élève dans une école quelque part. Tous les jours, tu t'habilles chic. Bien parfumé, chic. Tout le monde apprécie. Ah, cette soeur vraiment. Ah, cette soeur vraiment. Côté talent, non, il n'y a pas de. On t'apprécie. Écoute, le jour où le professeur va t'interroger, tu passes au tableau. On a mis un exercice. Si tous ceux qui t'apprécient matin, midi, soir se rendent compte que tu n'arrives pas, que là-dedans, là, c'est vide, je te le promets, tous les vêtements que tu as, ça disparaît de leurs yeux. Et ils ne retiennent que, en fait, on croyait, mais c'est une bétail. Ils vont seulement retenir ton ignorance. Et à partir de là, plus jamais quelqu'un te fera des compliments. Tu peux même mettre des talents tout en diamant. Je te le dis bien. S'ils ont découvert qu'au niveau de la connaissance, il y a un défaut, on te met à la poubelle. Donc, dans la sanctification, quand le Saint-Esprit dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen, amen, amen. Intérieure, c'est-à-dire fruit de l'Esprit, c'est-à-dire soyez les imitateurs de Dieu, c'est-à-dire comme des enfants bien-aimés de Dieu, c'est-à-dire il doit trouver 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc égal à Dieu. Ensuite, il faut la beauté extérieure. Et après, il faut la beauté du cerveau. Sans ces éléments-là, ta sanctification est incomplète. C'est pour ça qu'il dit, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même
toi, si le camp est bon, notre conseil est le royaume de Dieu, l'assurance vie divine, les bénéfices de notre héritage en Christ. Double héritage, dit Romains 8, 17, héritier de Dieu, co-héritier de Fils, pour jouir de ce lait et de ce miel. Rassure-toi que tes vêtements soient propres en 2025. Obligatoire. Et il dit en Proverbe chapitre 28, verset 13, que celui qui avoue ses péchés, il reçoit la miséricorde. Mais celui qui impossible de recevoir la miséricorde de Dieu. J'aime bien les gens. Jésus vient de sauver quelqu'un qui était aveugle. Les gens viennent demander, bon, dis-nous la vérité. Nous savons, on t'a vu avec un monsieur là, et nous avons des réserves sur ce prédicateur. Il ne respecte pas le sabbat, il ne respecte pas la loi de Moïse, il pardonne même les femmes adultères. Est-ce que le fait que tu puisses voir là, c'est vraiment lui? Parce que sa vie n'est pas bien. C'est un pécheur. La personne répond, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais ce que je sais, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il n'exauce pas les pécheurs. En 2025, pour que tu puisses jouir de ce lait et de ce miel, matin, midi et soir, puisqu'il a déjà prophétisé, la prophétie par excellence, il n'y a pas mieux, il n'y en aura plus, que je ne t'abandonnerai jamais. Dans l'échographie que nous sommes en train de faire de cette prophétie sur nos vies, on s'est rendu donc compte que ça ne peut que marcher avec une vie droite. Droite dedans, droite dehors et droite aussi là. Ensuite, la Bible déclare Dieu est amour. Un enfant, il ressemble physiquement à sa maman, il ressemble physiquement à son père, même s'il n'y a pas l'un et l'autre. Maman et papa sont en lui dans le sang. Maintenant, lui, il dit ceci. Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Yes. La perfection de Dieu égale amour. L'amour de Dieu, il faut toujours te rappeler d'Ésaïe 55, 8 à 9. N'a rien à voir avec l'amour des hommes. L'amour des hommes, elle peut te dire aujourd'hui, chérie, mais la semaine d'après,
On se connaît tous. Amen, amen. Chez Dieu, c'est pas ça. La Bible déclare que le Seigneur Jésus est venu pour sauver une multitude. Chez beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que dans notre royaume, le royaume de Dieu, le principe est simple. Tel père, tel fils. Maintenant, tant que je ne suis pas, je ne me rapproche pas au maximum du Père, les grâces, j'aurai du mal à les tenir. Le lait, le miel va m'échapper. 2016, 2020, 2021, ça échappé. Et 2025, non. Dieu est amour. Ce qui veut dire, si tu es de la famille de Dieu, de la race de Dieu, si tu es comme Dieu, Psaume 82, verset 6, vous êtes des dieux. Jean chapitre 10, verset 34, j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais à partir de là, ça doit être lorsqu'on te voit, on voit ton Père. As-tu le même amour que ton Père? Parce que l'un des drames chrétiens, beaucoup prétendent avoir un Père qui est amour, mais ils oublient que ce Père est amour sans frontières. Eux ne veulent faire du bien, soit à leurs enfants, soit aux gens de leur famille, ou soit aux gens qu'ils connaissent, qui leur font du bien. C'est-à-dire, ils attendent. Tu lui fais du bien en 2018, il attend une opportunité, en 2020, il apprend que c'est ton anniversaire, lui aussi il vient. Renvoie l'ascenseur. Non. Dans le royaume de Dieu, cet amour-là n'existe pas. La Bible déclare, si tu fais du bien à tes enfants, c'est bien. Si tu fais du bien à ceux qui te font du bien, c'est bien aussi. Car la Bible précise que celui qui ne fait pas du bien aux gens de sa famille est pire qu'un incroyable. Mais la même Bible vient préciser que si tu fais ça cependant, tu n'as pas fait grand-chose. Pourquoi? Parce que même les païens le font. Or, le royaume de Dieu, c'est le règne de l'extraordinaire. Ce qui sort du cadre général de tout le monde. Ça sort de là. Et c'est pour ça que lorsque Pierre et ses amis, ils ont travaillé comme plusieurs d'entre nous ici, qui peut-être ont fait des efforts pour réussir, travail, famille, des projets, ceci, cela, ça n'avance pas. Et le Seigneur, quand il arrive, Pierre lui fait le compte rendu que vraiment, maître, on a travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Il dit, mais c'est normal. Vous faites tout, mais comme les païens, comme tout le monde sur le rivage, vous pêchez ici. Non. Il vous attend. La pêche miraculeuse vous attend plus loin, dans les eaux profondes, là où les autres n'arrivent pas. Amen, amen. C'est cette qualité d'amour qu'il nous faut en 2025. Les raisons pourquoi Dieu tient à ce que tu fasses tous tes efforts pour enlever les barrières de l'amour qu'il y a dans ton cœur,
c'est parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu ne sais pas, en manifestant l'amour du prochain, comment est-ce que tu auras, par le Saint-Esprit, les dividendes du retour sur ta vie, sur les vies de tes enfants. Et pour t'aider à ce que ton amour se rapproche au maximum en 2025 de la perfection, de là où le Seigneur t'a fixé rendez-vous pour te bénir matin, midi, soir. Nous te demandons de temps à autre de disposer un peu de ton temps. Nous allons vous envoyer chaque mois les dépliants d'évangélisation. Tu réserves peut-être même 1 heure par mois, c'est bon. Ton travail, ça sera seulement donner à un frère, à une sœur, donner à un voisin, distribuer. Il y aura les coordonnées de l'église derrière. Quand la personne viendra, c'est le pasteur Jérôme maintenant qui fera sa part. Mais toi, en 2025, ne reste pas les bras croisés. Ne barricade pas ton amour à ta famille seulement. Les enfants des autres souffrent dehors, dans l'alcool, dans la drogue, dans beaucoup de choses dangereuses. Tu crois que les chaises qui sont là, le Saint-Esprit les a disposées pour rien? Tant que tu n'iras pas chercher les propriétaires de ces chaises, je te le promets, la vie n'avancera pas dans la bonne direction. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il est amour parfait. Il ne pense pas qu'à lui-même. Il ne pense pas qu'à ses enfants. Et après, les gens se plaignent. Oh oui, voilà, il y a des autorités qui nous obligent à être vaccinés, le corona, ceci, cela, ils prennent des lois bizarres. Mais ce sont les païens. N'attends pas des païens qu'ils prennent des décisions conformes au royaume de Dieu. Mais non, c'est de ta responsabilité de tout faire. Prenez ces païens ici. De tout faire pour que les enfants de Dieu se retrouvent là-bas. Et c'est à ce moment-là que les décisions qui seront prises seront conformes à ce que ton cœur veut. Tant que tu resteras les bras croisés, tant que tu vas confier la destinée de tes enfants, de tes petits-fils, entre les mains de ceux qui ne sont pas dans le royaume, n'attends pas de miracle. Ta responsabilité est engagée. J'entends souvent les chrétiens se plaindre. Mais en fait, des fois, la personne se plaint. Mais quand tu vérifies bien l'autorité qu'il est en train de critiquer, le chrétien là avait voté aux élections pour cet autorité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, devant Dieu, tout ce que tu vas raconter, c'est zéro. Parce que dans tout le mal que ce païen-là, autorité, fait, tu as ta part de responsabilité. Il y a ton oui là-bas.
Il y a ton vie là-bas. Donc c'est de la responsabilité de chacun. Amen. De faire ensemble. C'est-à-dire, chacun doit faire tous ses efforts pour que la société soit meilleure. Même si c'est difficile dehors, avec le Saint-Esprit, on y arrivera. Parce que si tu ne le fais pas, il ne faudra pas te plaindre. Lorsqu'un jour, un jeune sort d'une boîte de nuit, prend le volant et renverse ton enfant, il n'avait pas été évangélisé. Il ne faudra pas pleurer après. Que faites-vous pour que la société soit meilleure? En restant dans les 4 murs de l'église, tu n'as pas vu, la Bible déclare, Actes des Apôtres chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Là, j'ouvre une parenthèse rapidement pour que tu comprennes bien. Parce que Dieu a toujours dit, son langage et notre langage, c'est pas pareil. Quand il dit, vous savez, comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Tu ouvres la parenthèse parce que Jésus de Nazareth, quiconque dit qu'il a le Saint-Esprit, c'est son nom qui est là maintenant. Il est oint, tu es oint pour aller de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. C'est pour ça qu'il dit en Jean chapitre 8, verset 43, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Je ne parle pas de moi-même, je parle de vous. Puisqu'il a dit, à partir de la venue du Saint-Esprit, à partir du moment où tu as reçu le Saint-Esprit qui est Dieu, sache qu'à chaque fois que tu vas maintenant lire Dieu, Saint-Esprit, Jésus-Christ, il s'agit de toi-même. La Bible déclare, Luc chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. La parole ne te parle pas d'un Dieu extérieur. La parole ne te parle pas d'un Dieu qui est sur une planète interplanétaire là-bas. La parole te parle d'un Dieu du dedans. Donc c'est toi-même. Amen. Amen. Jésus a dit, on l'accusait, il a dit, oh. Philippe dit, non. On en a marre de ton langue. Montre-nous maintenant le Père. Et cela nous suffit. Il dit, oh. Mais, Philippe, donc depuis les 3 ans que nous sommes ensemble matin, midi, soir, dans les enseignements, dans toutes sortes d'activités, et tu n'as pas encore vu le Père. Oh. Mais, moi et le Père, on fait un. Je suis dans le Père, et le Père est pour moi. Ce qui veut dire, si tu acceptes cette parole, tu traverses la frontière pour devenir enfant de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois de tout ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu rentres dans le royaume. Tu as la prophétie de sécurité sur toute la vie. C'est clair. En fait, quiconque est dans le royaume est une divinité. Il n'y a qu'un Dieu qui peut réduire au silence la méchanceté. Il n'y a qu'un Dieu. Donc tu dois avoir cela à l'esprit. En 2025, quand tu vas lire, on a dit Dieu quelque part. Parle de toi-même.
parle pas de quelqu'un que tu ne connais pas. Non, c'est toi-même. Il faudra veiller à ça. Il faudra veiller vraiment à aller sauver des âmes, à ramener les enfants de Dieu qui sont encore perdus. Les fils prodigues, il faut les ramener là. Amen. Leurs places sont là. N'attends pas que tu es là, tu dors comme ça et tu vois une personne qui descend du ciel en blanc. Ma fille, oui, c'est qui? C'est moi le Seigneur. Oui Seigneur, parle, j'écoute. Ma fille, je te demande d'aller évangéliser telle rue, ceci, cela. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas l'école maternelle. On n'est pas dans la caminerie là. On a des choses à comprendre. Que si tu dis qu'il est en toi, mais tu deviens comme lui. Et dans ce cas-là, fais-nous comme lui. C'est tout. Tu réussiras lorsque tu feras tout comme lui. C'est simple comme bonjour. Enfin, lorsqu'il dit qu'il ne t'abandonnera jamais, ne crois pas qu'il parle de entre 5h et 6h quand tu pries là. Non. Ne crois pas que c'est seulement quand tu es à l'église. Non. Parce qu'il y a des gens, du fait qu'au travail peut-être, bon, on embête, il y a le harcèlement, ça ne passe pas bien, soit avec le collègue, soit avec les chefs de cela, la personne, même involontairement dans son cœur, elle se dit, c'est normal qu'on me malmène ici, parce que Dieu n'est pas là. C'est quand je serai à l'église locale que je ferai le compte rendu au Seigneur des maltraitances que je subis ici au travail. Ou bien la personne se dit que non, c'est quand je serai devant mon hôtel de prière entre 20h et 21h que je parlerai au Seigneur. Tu arrêtes ça aujourd'hui. Ça ne se passe pas comme ça. 24 heures sur 24, il est là. Amen. 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 C'est une protection haut de gamme. 24 heures sur 24. Il n'y a pas une seconde sans lui là. Parce qu'il est déjà dedans. Il est dedans. Et tu vas le mettre dehors comment? Tu as le gabarit pour mettre Dieu dehors. Pour le pousser dehors. Tu te pousseras seul. Il faut avoir cette conscience-là, qu'il est là en permanence. Qu'il pleuve, qu'il neige, que les nouvelles soient bonnes, les nouvelles ne soient pas bonnes, que les enfants ne soient pas malades, les enfants ne soient pas malades, que la voiture tombe en panne, que la voiture ne tombe pas en panne. Le lion de la tribu de Juda est là. Amen. 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 Donc physiquement, tu n'as pas le poids pour bouffer un lion de 300 kilos. Il sera toujours là. Donc la protection que tu as, elle est permanente et elle couvre tous les domaines. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Le boulot, ça marche. Le mariage ne vient pas. Ah, c'est pas grave. Dieu m'aime comme ça. Le mariage, il y a. Les enfants, ça ne vient pas. Ah, c'est pas grave. Je crois que le Seigneur m'aime sans enfants. Le célibat dure depuis 20 ans. Bon, finalement, c'est pas grave. Mon mari, c'est Jésus. Qui t'a dit ça? Depuis quand? Où? Quel
Non. Une maman, elle s'occupe de tous les domaines de son enfant. L'école, les vêtements, dormir, se réveiller, se laver, tout. Ici, c'est comme ça. Tous les domaines de ta vie sont sécurisés. Beaucoup d'enfants de Dieu limitent, ils coupent, ils réduisent dans leur pensée la protection divine. D'autres se disent, grippe, oui, je peux prier, le Saint-Esprit va faire. Angine, oui, je prie. Entorse à la cheville, oui, possible. Lorsque l'hôpital dit cancer de l'utérus, c'est là. La Bible déclare. Matthieu chapitre 4, verset 23 à 24. On emmenait au Seigneur toutes sortes de malades. Tout ce qui est. Et il te rappelle, Hébreux 13, 8, que ce ne sont pas des choses passées ou de l'histoire. Non, c'est là. Aucune maladie ne peut tenir devant le Saint-Esprit. Tu ne dois plus avoir peur. Peu importe le nom de la maladie. Peu importe ce que l'hôpital dit. Tout à l'heure, nous allons dire des choses. Pour que si jamais il y a une goutte de maladie dans un corps ici, que ça quitte ton corps définitivement. Tu dois marcher en 2025 la tête haute. Et non pas avec les soucis, les insomnies, les inquiétudes, la peur du lendemain. Non, la prophétie par excellence pour toi a été donnée. C'est trop tard. Si tu voulais choisir un autre chemin, c'est trop tard. La prophétie a été... La parole est déjà sortie. Et la Bible dit que sa parole ne peut pas revenir sans avoir exécuté ce pourquoi. Mais il a été envoyé. Mais tu penses que c'est envoyé à quel moment? Mais on l'a fait tout à l'heure. Tu ne sais pas qu'on est dans un royaume surnaturel. C'est un royaume surnaturel. Une vie extraordinaire. Les yeux physiques ne voient pas, mais c'est réel. 2025, marche la tête haute, tu ne dois plus avoir peur. Amen. Et pour t'encourager, parce que des fois, on peut avoir un problème, on pense que la solution c'est par là, alors que la Bible dit elle est juste à côté. Des fois, on agit trop, c'est-à-dire on calcule trop, on planifie trop l'intervention du Saint-Esprit. Alors que nous n'avons pas à faire ça. Notre vie est sécurisée. Et tout est déjà planifié. La Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus sort de sa retraite spirituelle, Matthieu chapitre 4, il y a un test grandeur nature. Le diable se présente. Il y a une confrontation parole contre parole pour savoir si Jésus connaît la parole. S'il a retenu les enseignements de son Père. Il faut qu'on vérifie. Après ce test-là, quand tu arrives au verset 11, comme le Seigneur Jésus, l'examen a été positif, 20 sur 20, la Bible déclare qu'à partir de là, les anges se sont mis au service du Seigneur Jésus. Lorsque tu lis ça,
l'Écriture ne te parle pas d'un Jésus que tu ne connais pas. L'Écriture te parle de toi-même. Puisque même si c'est un Jésus que tu ne connais pas, bon, le Saint-Esprit te dit, mais tu dis que tu as le Saint-Esprit, c'est moi. Donc je suis en toi. Bon, si je suis en toi, le Père et moi nous faisons un. Bon, moi si je viens maintenant en toi, toi et moi nous faisons un. Donc, que je cherche à droite, que je cherche à gauche, en fait, la finalité c'est que on parle de moi-même. C'est ce que tu dois savoir. Les anges sont à ton service. 24 heures sur 24. 2025, tu n'as pas à souffrir. Nous, notre part, c'est de faire ce qu'on appelle dans la société le service minimum. Les choses difficiles, ça c'est la part du Saint-Esprit. Mais tu dois avoir l'assurance que comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a dit sur toi là, tu le verras s'accomplir. Même si la vie a été difficile, même si on t'a rejeté, même si on t'a méprisé, même si la maladie s'est collée à toi, peu importe la situation, je suis venu te dire qu'un jour nouveau se lève pour toi. Tu dois désormais marcher la tête haute. Tu réussiras. On n'a pas planifié ton échec. Combien même tu avais échoué dans notre royaume, le royaume de Dieu, nous fonctionnons. On a plusieurs cartes. On a une carte qui s'appelle la résurrection. C'est-à-dire ce qui était mort, ce qui était perdu. On ramène à la vie. Romains chapitre 4, verset 17 à 18. Tu as reçu le pouvoir d'appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas. Et là, tu dois prêter attention. On dit bien que tu as le pouvoir. Romains 4, 17, 18. Luc 10, verset 19, dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, n'importe, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. En 2025, ne commets plus les erreurs du passé. Quand on dit, on t'a donné, quand une situation arrive, ne te perds pas en faisant appel à un secours extérieur, puisque c'est la contradiction. On t'a déjà donné. Selon toi, c'est à toi d'agir. Lorsque tu vas voter monsieur le maire, dès que tu l'as voté, c'est fini, hein? Lui il agit, hein? Ah, il prend ses décisions. Tu as déjà voté, tu lui as donné le pouvoir, lui il agit maintenant. Ne sois plus dans la contradiction chrétienne. On a dit, on vous a donné. Quand un problème arrive, on demande encore. Non, mais non. La divinité du dedans va agir. Peu importe la situation. Pour finir, une sœur, 5 enfants, 5 pères, divorcés. Il y a 5 enfants, 5 pères, célibataires. Dans le siècle présent, elle va maintenant trouver un mari. Il était dans l'église locale. Elle a cru en cette parole. Cette parole qui est la prophétie par excellence. Elle a cru. Un jour, un monsieur qui habite à Londres, en Angleterre, il est en vacances. C'est un chrétien. Le dimanche, veut aller adorer le Seigneur.
rejoins l'église locale. Dans l'église locale. Lui, il est célibataire aussi. Il voit la sœur. Il demande à quelqu'un de l'église, est-ce que vous connaissez cette sœur? La personne dit, ah, il vaut mieux voir le pasteur. Il va se renseigner. Il prend son courage. Il va se renseigner. Le pasteur lui explique maintenant. Avec diplomatie, au lieu de lui dire directement, mon frère, il y a un feu rouge là. 5 enfants, 5 maris. As-tu les épaules? Au lieu de faire ça directement, passer comme ça. Ah, cette sœur-là, c'était d'abord mariée, on était l'année, elle a eu un enfant, sa première fille à tel âge, après, et ça n'a pas marché. Le deuxième fois, il explique. À la fin, le frère lui dira, j'ai entendu, mais moi, c'est cette sœur. Le pasteur était étonné. Parce que souvent, les chrétiens fonctionnent comme les gens du monde. Intimidés partout et n'importe quoi. Le pasteur ne croyait pas. Le frère a insisté. Il est rentré chez lui les prochaines vacances. Il est venu se présenter à la famille. Et quand c'est comme ça, tu sais que même dans ta propre famille, ça ne va pas bien passer. Même dans ta propre famille. Donc, en face, c'est problématique. Chez toi-même, c'est problématique. Il est resté debout, campé là. Il se marie. Aujourd'hui, ils ont ensemble 9 enfants en tout. Un ménage merveilleux. À Londres, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Ce n'était pas perdu. Tu as écouté la parole de vie. Si tu cherches la vie, c'est là, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est ça. L'essentiel de ta vie est là. Là-bas, ça sera seulement la mise en pratique. Tu as écouté la parole de vie. Toutes les cartes sont maintenant entre tes mains. Tu as reçu les grandes lignes qui ne t'abandonnera jamais. Dans tous les domaines. Matin, midi, soir. Tu n'as pas besoin de souffrir. Les choses les plus compliquées, c'est lui-même qui s'en charge. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, déchargés, et je vous donnerai du repos. Donc, 2025 pour toi devient plus clair. L'année prochaine, lorsqu'on se retrouvera, pour faire le bilan, le Saint-Esprit tient à ce que ta feuille soit remplie. Les signes, les prodiges, les merveilles du Saint-Esprit. Chacun a écouté. Nous pouvons maintenant déclarer des choses. Je vous prie de vous lever pour que chacun maintenant, dans son cœur, tout ce que tu ne veux pas voir dans ta vie, tu n'as pas besoin de crier, sauter, souffrir. Non. Tu dis que tu n'en veux pas, simplement. Et comme tu as reçu le pouvoir de faire venir ce que tu veux, mais utilise ce pouvoir, parle. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est le mariage, tu vas te marier. Si c'est l'enfant, il y aura un enfant.
c'est que c'est pas fini. Les maladies, la puissance du Saint-Esprit est là pour les sortir des corps. Il a dit en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Et chacun l'a déjà reçu. Il faut que cette puissance fasse maintenant son travail. Mais si tu ne lui laisses pas l'opportunité de faire son job, 2025, une nouveauté de vie. Nous allons déclarer cette parole. Au nom de Jésus, je chasse toutes mauvaises choses de ma vie. Que toute chose négative qui m'a suivi, jusqu'aujourd'hui, je vous réprime maintenant. Je dis non à la maladie. Non à la limitation. Non au chômage. Non aux échecs. Non au divorce. Non au célibat chronique. Je brise les chaînes des malédictions. Je brise les liens des familles. Je réprime tout envoûtement fait contre moi. Toute malédiction contre moi, contre mes enfants. Je vous arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Plus de céphalée, plus de maux de tête, plus de retard pour l'école des enfants, plus de difficultés dans la vie. Au nom puissant de Jésus, je dis non aux difficultés financières. Je brise les chaînes de la pauvreté. Je dis non au retard dans la vie. Que toute femme, tout homme de nuit qui harcèle ma vie, vous partez au nom de Jésus. Toute présence anormale dans mon corps, tu sors maintenant. Au nom de Jésus. Non aux tumeurs. Non au cancer. Non aux maux de tête. Non aux céphalées. Non aux scléroses. Non au diabète. Non aux insuffisances. Non aux insuffisances rénales. Non aux insuffisances pulmonaires. Non au cancer des os. Non au cancer du sang. Vous partez au nom de Jésus. Que la joie, la paix, le repos de Christ viennent définitivement dans ma vie. J'aurai désormais un doux sommeil. Je vivrai désormais dans l'abondance. Car c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Et je suis désormais libre. Au nom de Jésus. Amen.